Ouais. On est artiste toute sa vie, mais on peut considérer vouloir arrêter de faire l'artiste quand on pense ne plus avoir rien à dire d'authentique de façon pertinente ou adéquate. En paraphrasant Wittgenstein, on pourrait dire que ce que l'on peut montrer, il faut le taire. La prolifération actuelle d'artistes et donc d'images peut amener à vouloir faire vivre le silence, à faire vivre le blanc. C'est une position éthique de ne pas vouloir se répéter, de ne pas vouloir insister, de ne pas vouloir être produit par le milieu de l'art et de vouloir rester concentré sur sa propre production. Si on prend une décision de cet ordre-là, ce qu'on peut demander à un artiste, c'est de la prendre de façon radicale. Donc, ce que j'ai décidé de proposer pour cette dernière œuvre, que je considère donc comme une œuvre en soi, c'est le concept de pouvoir avoir des œuvres qui sont sans prix. Ces œuvres sans prix seront donc ou vendues au prix jugé bon par l'acquéreur, ou données à celui qui le désire, celui qui la désire, l'œuvre, ou ces œuvres disparaîtront si elles n'ont pas trouvé preneur. Cette proposition est, je pense, en cohérence avec la production que j'ai eue pendant 20 ans, qui était basée sur la notion de vrai et de faux, de simulacre, de statut de l'artiste, de statut d'œuvre, de l'œuvre, de la position du tableau par rapport au regardeur, et qui m'a permis d'interroger à la fois le sujet peinture et le sujet amateur ou regardeur de l'art. Je pense qu'on doit considérer cette proposition non comme un gag ou comme une fausse sortie, mais comme une proposition politique par rapport au milieu de l'art et une position poétique par rapport à la peinture. Et ce que je propose donc est en fait un jeu sur la liberté dans l'art et la liberté de la peinture en particulier.